Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Direct Santé. Direct Santé qui vous parle tous les jours de pathologies, de traitements ou encore de gestes nécessaires pour préserver une bonne hygiène de vie. Donc ce matin, nous allons parler de fibrome. Le fibrome, on entend souvent parler un peu partout. Donc ces fibromes sont des tumeurs bénignes développées à partir du muscle de l'utérus. Donc cette affection fréquente chez les femmes est liée à des facteurs favorisants comme l'hérédité ou l'importance de sécrétions hormonales. Donc qu'est-ce que c'est que les fibromes et comment les soigner, Donc je suis accompagnée du docteur François Cugnaglo, qui est médecin gynécologue, qui va nous parler un petit peu du fibrome et qu'est-ce que c'est exactement. Donc voilà, on est là pour ça, on est là pour vous, on est là pour vous informer, vous sensibiliser. Cette émission, elle est faite pour ça. Donc n'hésitez surtout pas, si vous aussi vous souhaitez y participer, appelez-nous sur notre numéro WhatsApp, le plus 228 le 93 91 08 20. Bonjour docteur, comment allez-vous? Bonjour, ici je vais bien. Très bien. Oui, ça va super bien. Toujours en sensibilisation. Oui, c'est le rôle du médecin aussi. C'est pas seulement soigner. Il y a la prévention. Exactement. Qui consiste à sensibiliser les gens par rapport à certaines pathologies en vue d'apporter rapidement une solution au cas où ces pathologies se retrouvent chez ces gens. Surtout la femme, là on est là pour ça, on continue notre lutte, parce que c'est une lutte qu'on partage, parce que vous en tant que médecin et moi en tant que animatrice, pour présenter les pathologies, parce qu'il y en a tellement, il y en a énormément. Donc là, surtout là, vous allez voir, le fibrome, c'est quelque chose. Moi, j'ai un peu développé à ma manière, présenté à ma manière le fibrome. Donc je vous laisse à la parole pour nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est, s'il vous plaît, docteur. D'accord, merci. En fait, le fibrome, un thème générique que les gens utilisent, on peut dire fibromyome, il y a le thème léomyome. Myome, c'est pratiquement les mêmes termes. Le fibrome, c'est quoi? C'est une tumeur bénigne du tissu musculaire de l'utérus. C'est une tumeur bénigne. Maintenant, quand on va définir tumeur bénigne c'est quoi? C'est un amas de cellules qui est obtenu par multiplication de cellules normales. C'est les cellules normales qui se multiplient. Il faut savoir qu'en fait, les cellules sont régies, c'est comme si on accouche un bébé, il y a une grossesse qui évolue, on accouche un bébé, la personne grandit et meurt, selon le plan de Dieu. Oui. Les cellules aussi, comme l'organisme est constitué de cellules, les cellules aussi ont ce plan où, arrivé à un moment donné, il faut mourir par apoptose. Mais ces cellules qui ne meurent pas se multiplient. Mais ce n'est pas des cellules anormales, c'est des cellules normales qui continuent par se multiplier. Et donc, qui vont former cette tumeur qu'on va parler de tumeur, qu'on va dire tumeur bénigne. Quand c'est des cellules anormales, on dira des tumeurs malignes. Okay. Donc, le fibrome, c'est une tumeur bénigne qui est obtenue par multiplication de cellules normales de muscles utérins. Parce que l'utérus, c'est un muscle en fait. Oui. Donc, du coup, ça se transforme comme ça? Oui, ça se transforme, ça se multiplie. Le fait que le truc se multiplie et qu'il n'y a pas une disparition, qu'il n'y a pas un remplacement, ça va former une masse. Et c'est ça qui devient des maladies souvent? Oui. C'est ça qui devient des maladies. Mais est-ce que c'est différent des kystes? Oui. Le fibrome est complètement différent du kyste. Le kyste, c'est une poche en fait. C'est une poche qui est constituée d'une membrane qui se forme dans une cavité ou bien dans une structure du corps humain. Comme nous sommes en train de parler des fibromes, parce que nous sommes au niveau des femmes, nous sommes en gynécologie, je vais plus parler peut-être des kystes de l'ovaire. De l'ovaire, oui. Donc c'est une poche qui va se former au niveau de l'ovaire, qui peut être remplie de liquide. On va parler d'un kyste fonctionnel, ou bien qui peut être constitué d'autres tissus, d'autres cellules, comme peut-être la dent, les cheveux. Ça, c'est des kystes organiques. Ou bien d'autres types de liquides qui vont avoir une structure solide. Et on va parler de kystes organiques. Donc, kyste et fibrome, il y a une grande différence. C'est pas la même chose. Donc ça, c'est le liquide. Une poche qui se remplit. Ça, c'est une poche. Le kyste, c'est une poche. C'est les cellules qui se multiplient, forment une masse. Qui forment une masse. Moi, que les gens puissent faire la différence entre... Le fibrome, c'est dur. La masse, quand tu vas le toucher, c'est dur. Le kyste aussi, c'est une poche qui va se remplir de liquide.
Donc, tu n'es pas obligé de toucher une masse. Souvent, quand le kyste est organique, c'est-à-dire il y a une organicité, c'est là où on peut avoir un truc solide. D'accord. Et ça, le fibrome se situe exactement dans l'utérus? Le fibrome peut se situer à n'importe quel niveau de l'utérus. L'utérus, vu de face comme ça, se présente, il y a le corps, il y a l'isthme, il y a le col. L'utérus, le fibrome peut se situer ou bien peut se retrouver à n'importe quel niveau. Au niveau du corps, au niveau de l'isthme ou bien au niveau du col. On peut avoir un fibrome, même au niveau du col de l'utérus. Maintenant, quand on va faire une coupe longitudinale, c'est-à-dire on part de l'extérieur vers l'intérieur de l'utérus, on peut voir des fibromes qui peuvent se retrouver peut-être sur la séreuse. La séreuse, c'est la membrane qui tapisse, qui recouvre l'utérus sur la séreuse. Ce fibrome peut être relié soit par un pédicule ou bien soit directement. On va parler d'un fibrome sous-séreux, pédiculé, sessile. On va parler de ça. Soit le fibrome peut se retrouver dans le muscle. J'ai dit les membranes, les différentes parties. Quand on fait une coupe de l'utérus, il y a la séreuse, il y a le myomètre et il y a l'endomètre. Donc le myomètre qui est le muscle même. La séreuse, c'est la membrane qui recouvre l'utérus. Maintenant, le myomètre, c'est le muscle même utérin. Le fibrome peut se retrouver à ce niveau. On va parler d'un myome intramural. Le fibrome peut se retrouver dans la cavité, l'endomètre. On va parler de fibrome intracavitaire. Donc, à n'importe quel endroit de l'utérus, vu que c'est un tissu musculaire, ça peut se développer à n'importe quel endroit de l'utérus. Et vu vu l'emplacement, donc chaque emplacement représente une gravité, n'est-ce pas? Oui. Chaque emplacement représente une entité, quelque chose qu'on va décrire et on va dire que ceci est ici, ceci est là, ceci peut faire ceci ou cela. Oh, dis donc. Donc ça arrive comment? Ça arrive comme ça, ou enfin toutes les femmes en ont, ou c'est rare quoi, et c'est par type de femme? En fait, la cause est inconnue. Oh, inconnue. La cause est inconnue, mais on va évoquer peut-être le rôle des hormones, des oestrogènes et de la progestérone. Bon, c'est pas des choses qui sont vraiment documentées, qui sont vraiment établies. Que c'est quand l'oestrogène est élevé, quand la progestérone est élevée, mais c'est que ces hormones participent à la multiplication des cellules en fait. Donc c'est pour ça que quelque part on l'a lié à ces trucs. La cause même c'est inconnu, mais il peut y avoir également un facteur héréditaire. Dans certaines familles, on peut retrouver des femmes qui peuvent développer des fibromes et ce ne serait pas de petits trucs, des fibromes vraiment géants. Oh, on a des images comme ça, la régie s'il vous plaît. La grosseur quand même, c'est peur. Hein. Oui. Donc, une grosse photo, ça. C'est quelle taille ça? Ça peut atteindre quelque chose de 8 cm, 7-8 cm. C'est énorme, hein. Dans le ventre comme ça. Dans le ventre, oui. Et ça, par exemple, si une femme a ça, comment vous dire, comment les signes, comment on sait que... Parce que là, ça, dans le ventre, qu'est-ce que ça montre à côté extérieur, on le sait, ça, que c'est un fibrome, comment ça se passe? Le fibrome, comme je l'ai dit au départ, c'est une masse. Donc, c'est avec le temps, ça évolue. C'est avec le temps, ça va augmenter de taille. Donc, on peut revenir sur l'ancienne photo avec les plusieurs tailles du fibrome, s'il vous plaît. Non, l'autre photo avec toutes les tailles, voilà. Donc, vous voyez ici ici on a classé du plus grand au plus petit, ou bien du plus petit au plus grand. Ouais. Donc, c'est un truc qui évolue au fil des ans. Ça va commencer petit, comme vous avez vu le dernier, plus petit, ça va commencer là, et avec le temps, ça augmente de taille, parce que les cellules se multiplient, ça continue. Tant qu'on n'a pas fait quelque chose, on n'a pas agi, ça va toujours se multiplier. Jusqu'à arriver arriver au point où, maintenant, les signes vont commencer peut-être pas à se faire voir. Ouais. Parce qu'au départ, tu peux l'avoir sans signe. Ça peut être asymptomatique. Tu n'as rien, tu es bien portante. Peut-être c'est quand tu pars à l'hôpital, tu fais une échographie, qu'on va te dire que tu as des fibromes. Et tu vas te dire, je n'ai rien, c'est normal, parce que ça peut être asymptomatique en fonction de la taille. Un fibrome de 1 cm, en fonction de sa localisation, si ça ne te fait rien, tu ne sauras pas. Oui. Bon, c'est pas grave. Maintenant, certains signes peuvent amener une femme à se dire, ça là, est-ce que c'est pas les fibromes par hasard? Par exemple, les règles abondantes. Une femme qui a les menstrues et qui saigne beaucoup,
au-delà des 6 jours, ou bien qui change les couches au moins 3 fois, plus de 3 fois dans la journée, peut se poser des questions. Est-ce que c'est pas des fibromes? C'est le premier signe qu'il faut rechercher, c'est les règles abondantes. Ou bien des saignements en dehors des règles. C'est-à-dire, tu as vraiment eu tes règles, c'est fini. Mais ça continue. 2 semaines, ça peut finir. 2 semaines après, tu vois encore les règles. Ok. D'autres saignements en dehors des règles peuvent faire penser à des fibromes. Maintenant, quand souvent c'est des petits trucs où pour le moment tu ne sens rien. Ces fibromes aussi peuvent te donner, peuvent se faire sentir peut-être pas des effets mécaniques. Quand c'est gros, ça va appuyer des choses dans le ventre. Une femme par exemple qui consulte pour infertilité, ça veut dire que peut-être on va faire une échographie, on découvre que tiens, il y a un gros fibrome qui appuie sur les trompes. Qui bouge tout, quoi, parce que déjà vu la taille. Vu la taille. Ouais. Donc c'est les signes. Je parle de ces signes parce que ça peut être source d'infertilité. Donc la femme est là, elle ne tombe pas enceinte. C'est quand elle vient à l'hôpital qu'on peut découvrir que tiens, c'est les fibromes, bien c'est un fibrome qu'elle a, qui est localisé à un niveau où normalement peut-être le spermatozoïde doit passer, le spermatozoïde ne peut pas passer. Ouais. Comme je l'ai dit, si peut-être c'est endocavitaire, c'est dans la cavité, même si c'est 1 cm, ça va empêcher les spermatozoïdes de passer. Donc c'est les signes, les effets de compression, les effets au cours d'un bilan d'infertilité, on peut découvrir, ou soit c'est asymptomatique, ou soit peut-être une femme qui peut consulter peut-être une difficulté à uriner. On découvre après qu'il y a un fibrome, et c'est ce fibrome qui comprime la vessie, qui fait qu'elle a des difficultés à uriner. Donc ça appuie aussi sur... Ça peut appuyer, ça dépend de la localisation. Donc tout va dépendre de là où le fibrome se situe, se trouve. Et à peu près, ce sont ces signes qu'on peut avoir: l'infertilité, un truc asymptomatique, les règles, les douleurs pelviennes au cours des menstrues, elle peut avoir mal. Maintenant, le ventre peut pousser, le ventre peut augmenter, on peut sentir un truc dur en bas. Et moi, je dis souvent aux femmes, et toi-même, si tu ne sens pas, au moins ton partenaire doit sentir. C'est-à-dire, c'est à l'intérieur, quoi. C'est à l'intérieur, mais quand tu touches le ventre, c'est dur. Oui. La femme, c'est la douceur, c'est la souplesse. Mais quand tu remarques qu'il y a quelque chose qui est dur, mais tiens, tu peux te poser des questions. Quand tu n'es pas enceinte, tu sais que tu n'es pas enceinte et tu vois le ventre qui pousse. Parce qu'un fibrome dans le ventre peut même donner un aspect d'une grossesse de 5-6 mois. Oh. Oui, il faut se poser des questions. Il faut se poser des questions. Je ne suis pas enceinte, mais mon ventre, ça pousse. Oui, c'est ça. Mais ça, ce que je suis en train de dire là, c'est pas sur 1 mois, 2 mois que ça va se passer. C'est sur des années. Oui, ça évolue. Petit à petit. C'est sur des années que ça va évoluer petit à petit. Et avec le temps, tu vas remarquer juste le ventre pousse. Certains pensent que peut-être je mange trop, je fais ceci. Mais tiens, c'est qu'il y a un truc, c'est que ça, c'est une masse. C'est solide. Et ça sera dur. Donc ça veut dire que toi-même, tu dois toucher ton ventre. Bien sûr. Il faut écouter, on dit souvent, il faut écouter son corps, il faut regarder, il faut s'apprécier soi-même. Ce sont des choses qu'on peut faire pour détecter facilement. Pas forcément que, quand tu vois, maintenant tu viens voir le médecin. Ah oui, c'est ça, il faut absolument pas laisser traîner ce genre de choses, quoi, parce que vaut mieux détecter ça tôt et commencer à soigner. C'est ça. Mieux détecter tôt pour une meilleure prise en charge. Exactement. En fait, c'est ça. Toutes les femmes sont à risque ou ça varie? Est-ce que, là on a parlé d'héréditaire, mais est-ce que en dehors de ça, ça touche tout le monde? En fait, comme je l'avais dit, le fibrome, il n'y a pas de cause. Ça touche toutes les femmes, que ça soit blanche, que ça soit noire. Mais au départ, les fibromes même ont été décrits chez les femmes noires, les américaines. C'est aux États-Unis que ces choses ont été décrites pour les premières fois, surtout chez les femmes noires. Donc, c'est juste dans les études ont montré que ça touche plus la femme noire que la femme blanche. Dans 70% des cas, c'est la femme blanche et dans 80% des cas, la femme noire. Ça touche toutes les femmes. Parce qu'elles produisent trop d'hormones, c'est quoi? En fait, c'est ça, je dis, ce lien hormonal aussi qui explique quelque part ce pourcentage. Donc, c'est ce que j'avais dit au départ, qu'il y a un lien avec les oestrogènes et la progestérone
mais qui n'est pas une cause établie, on va dire que c'est parce que non. Écoutez, docteur, c'est très intéressant tout ça. On va marquer juste un temps de pause, on revient après le journal. Restez avec nous, merci.